une pathologie complexe dont le diagnostic est relativement compliqué. Bien que la maladie ait une physiopathologie relativement facile à comprendre et qu'elle donne des symptômes facilement reconnaissables puisqu'ils sont toujours liés à l'apparition des règles, le diagnostic a depuis longtemps été retardé et cette maladie a longtemps été négligée. Et devant ce constat, en 2010, nous avons créé le Centre liégeois d'endométriose, dont le but est d'essayer de à la fois faciliter le diagnostic et améliorer la prise en charge des patients souffrant de cette maladie. Le but étant d'essayer de rassembler autour de ces femmes présentant cette maladie toutes les médecins ayant des compétences particulières dans la prise en charge de cette pathologie complexe. Afin de permettre la prise en charge de ce type de pathologie aux patientes venant du Luxembourg, nous avons ouvert une antenne au Luxembourg dont le médecin responsable est le docteur Gilles Carré. Donc au Luxembourg, vous avez la possibilité d'avoir tout ce qui est offert aux patientes du centre liégeois d'endométriose, mais directement sur la province de Luxembourg. C'est ainsi que, outre la mise au point, le diagnostic et la prise en charge post-opératoire, il y a également une équipe de paramédicaux qui pourront vous aider dans l'accompagnement avec une infirmière, des kinés spécialisés, acupuncteurs, même la prévention est possible là-bas avec des micronutritionnistes. Par contre, la chirurgie se fera ici au centre d'endométriose du Mont-Légia. Il n'y a pas de possibilité encore d'avoir cette prise en charge sur le Luxembourg. Les missions du CLE seront d'abord d'offrir un diagnostic précoce, complet, et une stadification complète de la pathologie endométriosique. En fonction de cette stadification, il va y avoir une mise en place d'un traitement qui sera adapté en fonction de chaque pathologie et de chaque patient. Chaque dossier sera discuté en réunion multidisciplinaire qu'on appelle des RCP, afin justement de proposer à chaque patient un schéma thérapeutique qu'elle pourra poursuivre, qui la suivra tout au long de son parcours d'endométriose. La mission suivante sera de promouvoir la recherche, essentiellement dans notre centre la recherche clinique, parce que nous ne sommes pas une équipe universitaire, donc recherche clinique, mais ça ne nous empêche pas de participer à des études multidisciplinaires, donc de manière coopérative avec plusieurs centres de prise en charge de l'endométriose. L'endométriose est une pathologie qui ne se décline pas sur une intervention chirurgicale unique. Il y a toute une prise en charge qui doit se faire dans la continuité. Le but de notre centre est également de vous offrir cette possibilité-là, d'avoir un continuum dans la prise en charge de votre pathologie. Et nous allons vous donner un profil de traitement, un suivi de traitement qui vous suivra tout au long de votre histoire de femme avec l'endométriose. Notre équipe est constituée de gynécologues, radiologues, urologues et chirurgiens abdominal, gastro-entérologues si nécessaire, pneumologues, également une grosse équipe d'algologie. C'est très important puisque un des signes importants de la maladie c'est la douleur, donc il est important d'avoir une prise en charge complète de cette pathologie-là. Et alors, particularité de notre centre, nous travaillons également avec un gynécologue pédiatre, ou plutôt une équipe de gynécologues et de pédiatres qui vont permettre aux très jeunes patients d'avoir une prise en charge de la pathologie sans avoir le traumatisme d'une consultation chez un gynécologue. À côté de ça, pour vous accompagner, il y a des infirmières spécialisées, infirmières coordinatrices, et puis alors il y a toute l'équipe des accompagnants, des paramédicaux, avec psychologues, kinés, nutrithérapeutes, sexologues, sophrologues, donc un ensemble de professionnels de la santé qui seront là pour vous accompagner tout au long de votre pathologie. Un des buts du centre CLE est aussi de faire une promotion de la connaissance de la maladie. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons également des missions de prévention et d'information, ainsi que de formation à la fois des patientes et des médecins et des paramédicaux. Alors le CLE, ce sont aussi des actions de prévention, d'information et de formation pour tous.
Il y a une participation active à des campagnes de sensibilisation. Et vous voyez ici, une action de la province de Liège qui chaque année se renouvelle. Nous avons la participation à de nombreuses interviews. Nous avons la participation annuelle au festival Images et Santé, qui permet de pouvoir ouvrir un peu les coulisses de votre prise en charge. Pour les patientes et leurs proches, nous avons des séances d'information régulières. Nous avons des conférences ciblées que nous allons développer au fur et à mesure. Nous avons des demandes au niveau de l'adénomiose, au niveau de l'infertilité, au niveau de la prise en charge de la douleur et au niveau des adolescentes. Nous avons des ateliers qui seront proposés 2 fois par an. Nous avons l'alimentation anti-inflammatoire, nous avons un atelier d'hypopression avec notre kiné et nous aurons des cafés sexo. Pour les professionnels de la santé, pour pouvoir sensibiliser un plus grand nombre et essayer de diminuer le temps d'errance diagnostique, nous avons des actions de sensibilisation au niveau des médecins traitants en essayant de mettre au point avec eux un algorithme au niveau de la prise en charge. Alors ça, c'est vraiment une action au long cours qui nous tient particulièrement à cœur. Nous avons une sensibilisation du politique. Et donc hier encore, nous avions des conférences qui avaient été développées pour le monde de la santé et le monde du politique. Nous sommes en concertation avec la députée Florence Cotter. Donc nous avons discuté avec elle, échangé avec elle afin de la sensibiliser à nos parcours. Et nous avons actuellement une réflexion autour de la création de centres experts qui vont réunir donc sur le plan national différents médecins concernés, donc spécialisés. Nous avons évidemment les associations de patientes sur lesquelles nous comptons énormément. C'est votre porte-parole et donc il s'agit de pouvoir, au départ des associations de patientes, de prendre en considération vos besoins et de pouvoir développer alors une prise en charge adéquate. Il y a l'aspect de formation continue et de recherche. Nous faisons des revues de la littérature au sein de l'équipe. Nous essayons de pouvoir les partager au sein de temps de réunion de concertation. Nous suivons des travaux de fin d'études et évidemment nous souhaitons développer le pôle recherche.